Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans une nouvelle semaine d'actualité d'un regard croisé. Nous commençons avec ce tout premier numéro. Ce lundi, encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. Le CNSP accuse la France de déployer ses forces dans 3 pays ouest-africains. Après ce sujet, nous resterons encore au Niger pour parler d'Emmanuel Macron. Le seul interlocuteur légitime de la France demeure Bazoum, selon le président français. Après, nous parlerons du sommet du G20, l'Union africaine fête membre, puis nous terminerons par le Togo, léger remaniement ministériel surprise, et nous en parlons avec 3 invités sur ce plateau. Avec moi aujourd'hui, Gabin Adjao, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à tout le plateau, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Une nouvelle semaine vient de commencer et on la souhaite bonne et agréable à tout et chacun. Et une pensée pieuse à l'endroit d'un peuple ami et frère, les Marocains, qui sont en train de passer par une situation assez compliquée. Justement. Que Dieu les aide à pouvoir surpasser cela. Et aussi toutes nos condoléances aux familles dont les membres ont péri lors de la fâcheuse accident survenu sur la nationale numéro 1 le 8 octobre dernier. À côté de vous, Gabin Adjaro, commis Valentin Mayaba, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Le Symposium. Vous êtes également le président de la G7. Bonsoir Valentin et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir aux confrères sur le plateau et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices à travers le monde. Nous sommes au lundi, je profite du plateau pour saluer Monsieur Bani Marus, qui est le DG, le président, j'allais dire, de l'Association des entrepreneurs du Togo, et puis Monsieur Batana, qui est le directeur général de IPNET Togo, qui œuvre dans l'éducation universitaire. Et nous sommes très tristes par rapport à ce qui s'est passé au Maroc, comme le venait d'évoquer monsieur Gabin tantôt. C'est une situation qui est préoccupante et nous implorons les morts, mais malheureusement, nous souhaitons vraiment prompte guérison aux blessés et puis beaucoup de compassion aux familles éplorées. Notre troisième invité aujourd'hui, c'est bien Fioclou Adangbleno. Vous êtes également journaliste et directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioclou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir également aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de New York TV. Mes condoléances aux familles éplorées et prompte guérison aux blessés du séisme qui a eu lieu au Maroc. Toutes nos pensées les accompagnent. Également un coucou spécial à tous les téléspectateurs et à tous les internautes qui réagissent à cette émission. Vous pourrez bien sûr laisser vos commentaires sur notre chaîne YouTube New World TV et laisser vos commentaires, commenter cette émission, mais surtout dans le respect des opinions des uns et des autres. Nous abordons donc notre premier sujet, direction le Niger. Le CNSP accuse la France de déployer ses forces dans 3 pays ouest-africains. Les militaires au pouvoir au Niger ont accusé la France samedi de déployer ses forces dans plusieurs pays ouest-africains en vue d'agresser le Niger, qu'elle envisagerait, une agression plutôt, qu'elle envisagerait avec la CEDEAO. Le CNSP évoque une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipements de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin, pour ne citer que cela. Alors, la France serait en train de préparer une intervention militaire contre le Niger avec l'appui de la CEDEAO, selon le CNSP, Fioclou Adangbleno. Oui, j'ai à maintes reprises dit sur ce plateau que la CEDEAO à elle seule ne peut jamais intervenir au Niger. Que s'il doit y avoir une intervention, ce serait avec l'appui de la France. Et les événements de ces derniers jours confirment cette appréhension. C'est ainsi que le 1er septembre, 2 avions AM400 et 321 ont déversé des matériels en Côte d'Ivoire. Le même jour, 2 hélicoptères multi-rôles de type Puma et une quarantaine de véhicules blindés ont été débarqués au Bénin. Le 16 septembre,
un navire de guerre, c'est-à-dire un navire militaire français, a accosté au Cotonou avec du personnel et d'importants moyens militaires. Ce qui veut dire que le débarquement de toutes ces armements confirme que quelque chose se prépare contre le Niger. C'est pourquoi le gouvernement de transition a fait ce communiqué pour alerter l'opinion nationale et internationale. Alors, vous venez de citer un certain nombre de matériels qui ont été dénoncés aussi ou bien cités par le CNSP dans son communiqué. Vous pensez qu'effectivement la France serait en train de faire ses rotations ou bien ses manœuvres pour attaquer le Niger et quel serait l'objectif? Ce n'est pas la France qui a attaqué. La France viendra en appui à la CEDEAO. Comme je l'avais dit quelques journées plus tard sur ce plateau. Je le répète, la CEDEAO, ses logistiques et matériels de guerre seront mis à la disposition de la CEDEAO si effectivement l'intervention devait avoir lieu. Mais jusqu'à ce jour, je doute encore pour cette intervention parce que il y a l'opposition. L'Union africaine n'a pas donné son OK. L'ONU n'a pas donné son OK parce que dans les principes des règles internationales, il faut l'instance suprême, c'est-à-dire le Conseil de sécurité qui doit donner son aval avant toute intervention, en dehors de ce que les Américains avaient fait en Afghanistan et en Irak. Ok. Gabin Adjao, les militaires au pouvoir, le CNSP, je veux dire, accusent la France de déployer son matériel dans 3 pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin, en vue de faire une intervention militaire avec la complicité de la CEDEAO au Niger. Ah oui, je suis triste, triste pour mon continent, triste pour surtout la sous-région, que nous-mêmes Africains, on se déploie pour pouvoir détruire nos propres frères africains. Sincèrement, moi, je me pose la question de savoir, est-ce que le Bénin, le Sénégal, la CEDEAO gagnent quelque chose en attaquant le Niger? Quel est leur gain? Voilà la question que je me pose premièrement. Et ensuite, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt de la France qui est menacé. Alors, est-ce que c'est vrai, si la France fait un redéploiement au Niger, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, est-ce que est-ce à dire au Bénin, par exemple, est-ce à dire forcément qu'on veut attaquer le Niger? La France a des partenariats avec ces pays et donc peut faire des manœuvres dans ces pays ou bien peut déployer ses éléments dans ces pays. Quoi qu'il en soit, vous savez, le moment, les circonstances. Et ces hommes-là qui sont au pouvoir au Niger, ce sont des militaires. Ce ne sont pas des enfants qui viennent prendre le pouvoir comme ça. Ce sont des gens qui ont des renseignements. Et même dans ces pays-là, ils peuvent avoir des gens qui les informent à temps réel. Et quand un militaire voit des matériels de guerre et tout, il le sait. Donc, ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai que bon, il y aura certaines analystes qui vont débarquer sur les plateaux, dire que non, ils sont en train de mentir, que la France a toujours eu des partenariats avec ces pays-là. Justement. Mais, en réalité, ces gens-là, ils ont des informations que nous n'avons pas. Ils ne peuvent pas parler en l'air. Ils sont en train d'alerter l'opinion nationale et internationale. C'est vrai que dans la zone juridique internationale, la France ne peut pas intervenir. Ouais. Mais la France peut passer par la CEDEAO pour intervenir. Maintenant, il va falloir que, avant que l'ONU nous donne son aval, il va falloir que le Niger, en ce jour, représente véritablement un danger pour les autres pays. Mais là où nous sommes, le Niger ne représente pas un danger pour les autres pays, le Niger ne représente pas un danger pour la sous-région. Donc du coup, l'ONU ne peut pas donner son aval. Mais nous sommes dans un monde où certaines personnes peuvent agir sans qu'on ne les punisse. On a vu ici Nicolas Sarkozy qui a amené l'OTAN, ils sont intervenus en Libye par après, mais jusque-là, il n'y a pas de poursuite judiciaire contre Nicolas Sarkozy par rapport à son intervention en Libye. Donc, ces gens-là, quand vous voyez la dernière réunion de la CEDEAO qui s'est déroulée à Abuja, ben, il y avait plus d'Occidentaux que d'Africains dans cette réunion-là. Donc, c'est à dire qu'il y a des gens qui, pour leur intérêt, pour l'intérêt de leur pays, sont capables de tout. La France, aujourd'hui, De Gaulle l'a dit, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Donc, pour les intérêts, pour la France, c'est très important d'intervenir puisque aujourd'hui, l'uranium, le kilo d'uranium du Niger aujourd'hui est passé à plus de 131 000 francs. Alors qu'avant, la France l'achetait à près de 4 000 francs.
Donc, vous voyez un peu la marge aujourd'hui. Ça ne profite en rien à la France. Et quitter le Sahel, quitter aujourd'hui, la France a déjà une base militaire au Tchad, elle ne peut plus aller rajouter d'autres personnes et quitter le Niger. On peut les ramener en France. Ben, ils se comportent comme s'ils n'ont pas de pays. C'est aussi ça le problème aujourd'hui. Forcément, ils veulent trouver une base militaire. Et il faut le dire, le Bénin aujourd'hui, le deuxième partenaire économique du Bénin, c'est le Niger. C'est le Niger qui achète beaucoup plus au port de Cotonou. Si aujourd'hui, les frontières bénino-nigériennes sont fermées, c'est le Bénin qui subit beaucoup plus les conséquences. La preuve, le port de Cotonou aujourd'hui est inondé par des véhicules et les gens ne trouvent même pas de place pour pouvoir amener des marchandises. Le directeur du port a récemment envoyé une lettre à Talon pour lui dire qu'il n'y a plus de place au port autonome de Cotonou. Lui-même, il va subir les conséquences. Le Nigeria, certes, ils ont un partenariat économique, mais ça ne profite pas trop au Bénin parce que les Nigériens, ils achètent beaucoup plus des véhicules de luxe qu'ils précommandent et ils utilisent le port de Cotonou pour faire des transactions. Donc, le premier partenaire réellement économique du Bénin, c'est le Niger à qui ils ont fermé les frontières aujourd'hui. Maintenant, la Côte d'Ivoire, on sait très bien que ces trois pays-là qui sont cités, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, ce sont ces pays-là qui tiennent la ligne dure face au Niger, à savoir l'intervention. Même Tinubu a déjà laissé cette piste-là parce que ces généraux-là... Bon, du moins, s'il ne parle plus, ça ne veut pas dire forcément qu'il a laissé tomber. Oui, mais là, il est beaucoup plus prudent. Il est plus prudent par rapport à cette position-là. Donc, du coup, ceux-là qui tiennent beaucoup plus à l'intervention aujourd'hui au Niger, c'est Ouattara, Macky Sall et Patrice Talon. Valentin Mayaba, le Niger soupçonne la France de vouloir intervenir militairement sur son territoire à travers ce déploiement qu'elle ferait dans ces trois pays, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal. Le communiqué, lui, dans la nuit de samedi à dimanche, a évoqué un certain nombre de matériels qui seraient déployés dans ces trois pays dans l'optique de pouvoir intervenir militairement au Niger. Est-ce qu'il faut parler de soupçon? Je ne pense pas, parce que depuis un moment, les signes... Puis c'est la France dit non. Oui, non, la France a démenti cela. Non, il y avait des signes avant-coureurs. Et depuis un moment, lorsque ce coup d'État est intervenu, je pense bien que Macron a réuni, je crois, son état-major ou son conseil de guerre. Voilà, qui sont réfléchis par rapport à cette guerre-là, enfin, à ce coup d'État-là. Bon, les gens se demandaient la question, pourquoi dans un pays loin de la France, qui n'a rien pratiquement à faire, une guerre ou une situation malencontreuse se passe dans un pays, que la France réunit son état-major pour réfléchir sur la question. Donc, ça veut dire que tous ces paramètres-là laissaient penser qu'aujourd'hui, s'il doit y avoir une intervention militaire au Niger, ça serait sous l'onction de la France. Donc, la France aujourd'hui, depuis l'avènement de ce coup d'État, était l'activiste principal et menait de bout en bout des actions à ce qu'il y ait une intervention militaire. Maintenant, quand la CEDEAO s'est réunie avec tous ces armadas d'arguments qu'ils avançaient pour dire retour à l'ordre constitutionnel avec le rétablissement du président Bazoum, les gens ne prêtaient pas oreille attentive parce que l'autorité nigérienne s'était déjà engagée dans une procédure où aujourd'hui, s'il faut quand même redéfinir les contours de cette guerre-là, il n'est plus question de dire qu'il faut rétablir Bazoum dans cette fonction. Donc, et la France, voyant, comme les uns et les autres l'ont déjà soulevé, ses intérêts menacés parce qu'il y avait plus de 3000 hommes et français, 3000 français, 3000 militaires français, ou c'est 5000 qui 1500. sont... 1500, j'allais dire. 1500. Dans quel pays? Au Niger? Ok, d'accord, oui, 1500. Et au Niger, vu que c'est la France qui est le premier partenaire qui profite énormément du Niger, aujourd'hui ne peut pas rester indifférent par rapport à ce qui se passe au Niger. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on peut utiliser la CEDEAO comme une marionnette, une institution marionnette pour déstabiliser le Niger, vu que les intérêts sous-régionaux aussi doivent être sauvegardés? C'est la grande question. Mais malheureusement, la CEDEAO se laisse baigner dans cette bassesse-là et cède aux interventions ou aux injonctions de la France. Pourquoi je le dis? Depuis un moment, lorsque la CEDEAO s'était réunie par rapport au problème du Niger, où il y avait des résolutions
les chefs d'État sont réunis. C'est vrai que la plupart ne s'étaient pas accordés sur les résolutions qui devaient advenir, mais il était assorti des recommandations pour dire non, que si les nouvelles autorités nigériennes ne reviennent pas à l'ordre constitutionnel, il y aurait une intervention militaire. Donc alors, vous pensez que c'est cette intervention qui est en train d'être préparée? Cette assertion n'était pas partagée de tous les chefs d'État. Et donc, il y avait une division au sein des chefs d'État de la CEDEAO. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a que 2 ou 3 présidents qui sont des activistes autour de cette assertion pour dire non, qu'ils feront tout pour que Bazoum soit rétabli dans ses fonctions. Mais je me pose la question aujourd'hui, comment est-ce que cela se fera? Alors, si la France aujourd'hui déploie son arsenal dans, je crois, plusieurs États ou dans plusieurs pays pour déstabiliser, pour une intervention militaire au Niger, je me pose la question si la CEDEAO peut accepter cette demande-là. Et est-ce que, qu'adviendrait-il si le Niger rentre en guerre contre les forces de la CEDEAO au Niger, qu'adviendrait-il? Donc, moi, je me dis que la CEDEAO aujourd'hui doit revoir. C'est vrai que c'est une CEDEAO, quoi qu'on dise, inféodée. C'est une CEDEAO qui n'a plus de goûter franche pour pouvoir intervenir de façon régulière dans ces États-là. Parce que le rôle premier de la CEDEAO, ce n'est pas que qu'il y a un coup d'État, il faut une intervention militaire. On l'a dit dans la charte de la CEDEAO. Il y a plusieurs États, il y a plusieurs pays qui ont connu les mêmes situations. Nous parlons du Niger, on n'a pas laissé de côté le Mali, le Burkina, et le Burkina Faso. Guinée. Mais pourquoi ils n'ont pas envisagé une intervention militaire? On se dit que c'est le Niger qui a été le cas de trop, peut-être. Non, pas de trop. Enfin, un coup d'État reste un coup d'État. Un coup d'État, c'est quoi? C'est déchoir un président qui est élu. Bon, quand vous dites un coup d'État de trop, je ne sais pas si c'est 2 présidents qu'on a chassés au détriment d'un, je ne sais pas. Non, on suppose que la CEDEAO en a connu tellement qu'il n'en faudrait plus. Non, on ne doit pas supposer. Mais maintenant, dans les textes de la CEDEAO, dans les chartes de la CEDEAO, il y a des sanctions qui sont prévues quand il y a tel cas. Mais on n'a pas mis... Quand il y a un coup d'État de trop. Bon, on n'a pas un coup d'État de trop. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il y a des raisons qui sont motivées. Et aujourd'hui, je me dis que la France est en train de régler les comptes par rapport à ses intérêts dans ces États-là. Mais l'Afrique doit rester l'Afrique. On doit comprendre que notre intérêt reste. Parce que ce qui s'est passé, en Libye, risque d'arriver au Niger. Est-ce qu'un matin, la France risquait ou pensait... C'est vrai, c'est ce que nous avions dit. On va dire que non, en Côte d'Ivoire, avec Gbagbo, ce n'est pas la France qui a tué, mais la France, on l'a vu intervenir militairement. Bien sûr. Et qui a fait chasser Gbagbo. Aujourd'hui, ce pays, bien au-delà de tout, est en train de retrouver sa stabilité. En Libye également. Donc, sous Sarkozy, il y a beaucoup de situations qui sont produites. Aujourd'hui, vous savez que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et si nous ne savons pas faire, si la CEDEAO ne sait pas faire ces calculs, et qu'elle rentre en guerre contre le Mali, il y a des alliés directs. Contre le Niger, il y a les alliés directs du Niger qui sont prêts à aller en offensive. Et ça risque d'être vraiment fatal pour notre Une situation qu'on ne souhaite pas pour notre sous-région. Quelques secondes, doyen. On passe oui, quand même nous à avons la pause. Le CNSP a eu des informations relatives aux préparatifs de l'intervention française. De la même manière, quand la France va intervenir avec l'appui de la CEDEAO, les dirigeants de la junte seront aussi au pouvoir, ils vont prendre leurs responsabilités. Parce qu'il avait dit en temps que ce ne sera pas une promenade de santé. Ouais. Merci beaucoup. Nous allons revenir tout à l'heure sur le sujet du Niger. Permettez qu'on marque la pause quelques secondes, puis on retrouve tout de suite pour la suite de cette émission.